Pour cette édition 2023, il y a deux tendances fortes. Quelque chose qui est quand même un peu récurrent, c'est sur l'employabilité. Comment détecter et surtout garder les talents. Avec les nouvelles générations, c'est pas simple. Le télétravail a compliqué la relation entre l'entreprise et les salariés. En parallèle à tout ce qui est immersif, tout ce qui est IA, ChatGPT bien évidemment, l'intelligence artificielle, on sent qu'il y a beaucoup de curiosité, d'intérêt sur ce débat-là. Les petits bots se sont donnés comme mission de déployer les IA conversationnelles et IA génératives aujourd'hui au service des fonctions notamment support au sein des organisations, en faisant gagner du temps du coup à la fonction RH, en centralisant les informations. ChatGPT et les technologies associées vont impacter de manière importante le monde du travail et forcément les fonctions RH. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment les intégrer vraiment dans l'organisation. Il y a des enjeux de données, de propriété de la donnée, il y a des enjeux d'usage. Je pense que la perspective, c'est d'avoir demain une fonction RH qui se dotera de l'IA pour assister encore plus les collaborateurs de manière personnalisée. Chez Reverse, nous avons développé un outil qui nous aide à trouver les candidats, à les contacter sur des réseaux différents et même à recueillir les informations, les données. Ça veut dire, toutes les semaines, on a la possibilité de partager avec nos clients les choses qu'on a découvertes sur les postes, sur les missions qu'on gère. Ces dernières années, les rapports de force ont changé. Maintenant, ce sont les candidats qui ont la possibilité de choisir. Et ça veut dire, pour les entreprises, c'est important de connaître très bien les leviers à utiliser pour attirer les candidats. Sur les logiciels de paye et les logiciels SIRH sur le marché, on a remarqué une évolution en termes de logiciels RH, notamment sur toute la partie représentants du personnel, où maintenant les représentants du personnel doivent saisir leurs heures de délégation dans un outil. On a remarqué des évolutions également sur cette partie simulation budgétaire, où de plus en plus d'entreprises souhaitent projeter leur budget sur les années futures. Et on a remarqué une évolution sur ce qu'on appelle le stand-alone. Le stand-alone, c'est le fait de retenir un SIRH indépendamment du socle paye, ce que propose Nibellis sur sa partie SIRH. La tendance la plus importante sur le marché des solutions SIRH, c'est le fait que le changement est drivé par les collaborateurs et les managers. En fait, ils ont tous beaucoup de technologies dans la poche. C'est très facile de réserver un billet de train avec ce qu'on a sur nos iPhones. Ça doit être aussi facile de poser un congé ou de déclarer ses notes de frais. Et il y a des vieux acteurs tout intégrés qui sont un peu en perte de vitesse à cause de ça, qu'ils ont été pensés pour des responsables de paye ou des DRH en centrale. Il y a des best-of-breed qui ont bien émergé, mais là le financement est un peu plus compliqué et donc c'est plus difficile de prendre des parts de marché. Et nous on est au milieu, en fait, où on peut soit prendre plusieurs modules en best-of-breed, soit on prend quasiment tout et ça fait un SIRH intégré.